On commence. Et donc je rappelle, on a étudié la lettre Igeret Triatametim, la lettre du Rambam qui parle, le sujet de la lettre c'est la résurrection des morts. On sait qu'un des fondements de la Torah, il y a plusieurs fondements dans la Torah, selon le Rambam il y en a 13, qui exposent quels sont des points fondamentaux de la foi d'Israël. Un de ces points-là, c'est la résurrection des morts. Et le Rambam, dans le début de la lettre, il avait commencé par nous dire que c'est pas quelque chose d'impossible et ça se passe souvent. Enfin, c'est quelque chose, c'est une difficulté qui peut survenir. Il y a quelque chose d'écrit. On écrit quelque chose, c'est écrit dans la Torah ou quelqu'un écrit un livre et c'est compris par la foule, c'est compris par les lecteurs avec une mauvaise compréhension. Les gens comprennent l'inverse de ce qui a marqué. Le Rambam, il avait donné un exemple c'est l'exemple du Rambam, et dans la Torah, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et les chrétiens, ils ouvrent ce verset-là pour nous dire que qu'est-ce qui a marqué dans le Pasuk? Il y a trois divinités. Il y a Hashem, Elokeinu et Hashem. Il y a marqué 3 fois le nom de Dieu, ça veut dire qu'il y a 3 divinités, non? C'est pas ce qui a marqué? Non, c'est pas ce qui a marqué. Et comme il y a marqué l'inverse, le lecteur mal intentionné ou le lecteur qui n'est pas quelqu'un d'une grande envergure intellectuelle, il comprend l'inverse de ce qui est marqué. Et de quoi il veut parler ici le Rambam? Il veut parler de la mauvaise compréhension qui est quelquefois dans ses écrits. Il y a des gens qui ont lu l'ouvrage du Rambam, l'Akdama le Perek Helek. Le Rambam, il a écrit une introduction à un des chapitres du traité de Sanhédrin. Et là-bas, il parle du Olam Haba et de Triatametim. Il y a des gens qui ont lu ce que le Rambam il écrit. Comment on va le voir par la suite? C'est-à-dire que ils ont lu la description du Rambam. Il y a des gens qui ont ouvert les livres du Rambam, Mishneh Torah, ce qui est marqué dans le Perek Helek, et ils ont vu que le Rambam, qu'est-ce qu'il écrit? Le Rambam, il écrit que le Olam Haba, qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? C'est le but ultime de la création. L'étape ultime, la perfection totale, toute la création, tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait, ça débouche en fin de compte sur le Olam Haba. Et ça, c'est le point final. Et à quoi ça ressemble ce Olam Haba? Eh bien, selon le Rambam, il n'y a aucune réalité matérielle. À tel point que, selon le Rambam, il n'y a pas non plus de corps. Il n'y a pas de vie corporelle du tout, selon le Rambam, dans l'Olam Haba. Et le Rambam, il dit il écrit le Rambam dans Perek Helek qu'il y a aussi une notion de Triatametim. C'est-à-dire que selon le Rambam, les personnes décèdent. À un moment de l'histoire, il y aura ce miracle-là où l'âme rencontrera à nouveau le corps et la personne, elle mourra de nouveau. Et à la fin, il y a juste l'Olam Haba. Donc Triatametim, c'est une étape, mais c'est pas l'étape ultime, selon le Rambam. C'est remourir la personne. Parce qu'on dit qu'il y a la résurrection. Ben oui, c'est pour tout le temps. Mais pas pour tout le temps. Au bout du compte, pas sous la forme. Pas une forme éternelle. Voilà. Exactement. Selon le Rambam, non. Après, la personne, les gens sont appelés à mourir à nouveau. Et ensuite, il y a l'Olam Haba. Ça, c'est l'étape ultime. Et selon le Rambam, il n'y a pas de réalité corporelle du tout dans l'Olam Haba. Et alors, les gens, ils ont lu ça. La foule lit ça. Et se dit, bon, le Rambam, quand il parle, en plus, il parle de Triatametim de manière raccourcie. Quelques mots. Tandis que sur l'Olam Haba, le Rambam, il s'allonge plus. Et donc les gens, ils disent, bon, alors le Rambam, il n'a pas une véritable foi dans Triatametim. Apparemment, le Rambam, pour lui, Triatametim, c'est pas... Ou il n'a pas de Emouna dans Triatametim, alors qu'il écrit le Rambam, que quelqu'un qui n'a pas foi dans Triatametim, il n'a pas peur au monde futur. Il est en dehors de la Torah de Moshe. Quand bien même il écrit tout ça, les nuances ici et là qui transparaissent dans le Rambam ont amené certains lecteurs à dire, pour lui et pour le Rambam, Triatametim, c'est pas quelque chose d'essentiel, voire il n'a pas vraiment foi dans Triatametim, le Rambam. Quand le Rambam il a entendu parler de ça, à travers des gens qui lui envoient des lettres, etc., c'est ce qui l'a amené à écrire cette lettre-là de Igeret Triatametim, et de dire, vous savez pas lire. Vous savez pas lire. C'est pas ce que j'ai marqué. J'ai jamais marqué. Il n'y a rien dans mes écrits qui pourrait
laisser transparaître une telle chose que je ne pense pas que Triat Hametim, c'est un pilier de la Emouna. Et donc le Rambam, il relate tout ce que je viens d'expliquer, c'est ce que, dans les prochaines pages, le Rambam il va dire. Mais là, le Rambam, maintenant, il ouvre une parenthèse sur l'Olam Haba. Alors, il a dit ou il n'a pas dit ça? Parce qu'il dit, c'est pas ce que je dis. Comment dire? Revenez sur votre question. La question, c'était de dire que nous, on pensait que quand on reprenait la Triat Hametim, on reprenait celui qui était parti, qui était décédé, était revenu dans son corps, il avait retrouvé son corps, on pensait que c'était pour l'éternité, que c'était Qui pense ça? La phase, nous, dans notre... en tout cas, moi. Parce que ça, c'est... Mais il y a le Rambam et les Mekoubalim. Oui. Ça, ce que vous relatez, c'est la vie des Mekoubalim. Et là, on est dans le Rambam. Pour lui, le Rambam, la résurrection des morts, c'est pas une étape éternelle. D'accord, mais maintenant on lui reproche, entre guillemets, de ne pas penser comme les Mekoubalim, et il dit non, vous n'avez pas compris. C'est ça la question que tu poses? Non. C'est ce que tu viens de dire maintenant que le Rambam il a dit vous n'avez pas compris. À propos de quoi il a dit vous n'avez pas compris, le Rambam? Je reviens sur ce que j'ai dit de manière schématique. Le Rambam, qu'est-ce qu'il écrit, lui? Qu'est-ce que le Rambam il a écrit? Il a écrit que la Triat Hametim, c'est un des fondements de la Emouna. Oui. C'est un pilier de la Emouna, premièrement. Deuxièmement, il écrit que l'Olam Haba, c'est l'étape ultime de l'histoire, de la création, et là-bas, il n'y a pas de réalité corporelle. On ne mange pas, on n'a pas de corps, il n'y a pas de bouche. C'est une réalité spirituelle complètement. L'Olam Haba, pour le Rambam. Jusqu'ici, c'est le Rambam. Maintenant, les gens, ils se sont dit, on ne parle pas, je pense, en tout cas, on ne parle pas forcément de grands Talmidei Chachamim qui ont lu les écrits du Rambam et qui sont arrivés à une mauvaise compréhension du Rambam. En tout cas, le Rambam, il voit qu'il y a parmi les Juifs, il y a un danger ici que les gens comprennent mal la pensée du Rambam. Et qu'est-ce que les gens se sont dit? Qu'est-ce qui a précédé l'écriture de cette lettre de Egeret Triat Hametim? C'est que les gens se sont dit, si le Rambam dit que l'Olam Haba, il n'y a pas de corps dans l'Olam Haba, alors le Rambam il va dire que c'est pas important. Il ne croit pas à la Triat Hametim. Non. Les gens ils se sont dit, bien que le Rambam il écrit dans plusieurs endroits que celui qui n'a pas foi en Triat Hametim, il n'a pas de part au monde futur. Ça, les gens ils n'ont pas prêté une grande attention à ce point-là. Mais les gens ils se sont dit, si le Rambam il dit que l'Olam Haba, là-bas il n'y a pas de réalité corporelle, alors le Rambam il va dire qu'il y a un moment de l'histoire où l'âme elle repénètre le corps. Mais le Rambam, le corps pour lui c'est pas quelque chose qui occupe une grande place apparemment dans sa foi, puisque dans l'Olam Haba il n'y a pas de corps. Alors le Rambam il va dire que l'âme va repénétrer le corps. Et donc ils se sont dit, donc le Rambam, quand il parle de Triat Hametim, il n'a pas véritablement foi en cela. Mais il a écrit le contraire. Il écrit que c'est un des piliers de la Emouna. Ça ne les dérange pas. Il y a des gens qui ont mal compris ce qu'a dit le Rambam. C'est pour ça que le Rambam, dans le précédent cours, on avait lu qu'il commence sa lettre en disant, il y a des gens que ce qu'il a écrit, ils ne le comprennent pas, ils le comprendront pas forcément de la bonne manière. C'est pas parce que j'ai écrit quelque chose que ça a pénétré les consciences. Non, il y a des gens qui comprennent l'inverse de ce qu'il a écrit, ou ils comprennent mal. C'est quelque chose qui arrive. Là, j'ai été plus clair? Oui, je comprends. Mais le concept, il est quand même gardé, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose de contradictoire entre parler de Triat Hametim et d'annoncer que la finalité, c'est un monde incorporé, quoi. Incorporé, donc on comprend que... Bon. Ça, c'est une question classique, alors, quelle est l'importance de Triat Hametim selon le Rambam? J'ai entendu plusieurs réponses à ce sujet. Le Rav Cherki, en général, quand il parle de ça, il y a un avis qui dit que c'est pour prouver une fois et pour toujours que la Torah elle est vraie, pour les gens pour les ignorants. Première réponse intéressante que j'ai entendue. Deuxième réponse intéressante que j'ai entendue, c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un véritable Olam Hazé. Quelqu'un qui était malheureux dans ce monde-là. Et la deuxième
Là, il a une deuxième chance pour véritablement vivre le Olam Hazé. Après, il aura Olam Haba comme tout le monde. Mais j'ai pas eu de Olam Hazé. Top. On va te donner un Olam Hazé véritable. Les deux réponses sont du Rav Cherki ou Je les ai entendues les deux du Rav Cherki. Ouais. Après, qui a dit ces choses-là? Il me semble que c'est le Rassag, je ne me rappelle plus exactement. Sur la première, je me sens bien de... Ouais. Top. Bon, maintenant on est assis, ouais. Donc le Rambam, il nous dit comme ça. D'ailleurs, tout ça me rappelle une blague. Ah. Mais bon, vous la raconterez à Chaim après, d'accord? Et cette blague-là, c'est le Rav Feyerman qui raconte cette blague-là à propos de, il me semble, de mémoire, peut-être je me trompe, mais dans Sefer Shoftim, il me semble que la tribu de Yosef part en guerre contre une ville qui s'appelle Luz. Et le Radak, il y a des commentateurs là-bas qui nous disent que cette ville-là de Luz, elle avait une particularité. Quelle était la particularité de cette ville? C'est que les gens vivaient une vie éternelle dans ce monde-là, dans cette ville-là. Dans la ville. Dans la ville. Et quand les gens en avaient marre, ils sortaient de la ville et ils mouraient. Vous regarderez, c'est marqué dans il me semble dans le Radak, ou un des commentateurs qui sont dans le micro de l'autre. Et alors, quelle est l'idée en fait qui transparaît dans ce commentaire-là? Alors, il y a un rave qui raconte comme ça une blague, c'est une blague connue, qu'il y a quelqu'un qui monte dans le monde futur et qui arrive au Olam Haba. Et il se dit alors, je suis arrivé là, je suis arrivé en enfer, je suis arrivé au Olam Haba, je vais avoir une récompense, une punition, il ne comprend pas très bien. Il avance, et il y a quelqu'un qui lui dit voilà comment ça se passe ici. Tous les jours, tu demandes quelque chose et tu as ce que tu désires. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Il dit aujourd'hui, j'aimerais bien faire du cheval. Tout d'un coup, il a 2 grands chevaux qui viennent et qui l'accompagnent, etc. Il fait du cheval toute la journée. Le lendemain, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je voudrais une piscine de peut-être 1 km à une hauteur car, etc. On lui donne ce qu'il a désiré. 3e jour, je voudrais la symphonie de Mozart, la 4e truc de Beethoven, etc. On lui joue, etc. Le 4e jour, il veut grandir en chorma, en sagesse. Alors on lui donne des cours, il comprend tout, etc. Et le 5e jour, et le 6e jour, etc. Et comme ça se poursuit de jour en jour. Et un jour, il va voir celui qui gère tout ce programme-là, il lui dit « Je comprends pas, c'est comme ça tous les jours ?» Alors il lui dit « Oui, je te l'ai dit au début, tous les jours, tu demandes ce que tu veux et tu l'as. » Mais c'est un enfer alors. Et alors la personne lui dit « Mais tu crois que tu étais arrivé où ?» C'est-à-dire que cette idée-là que qu'est-ce que c'est que l'Olam Haba? C'est la vie que je connais maintenant, mais pour l'éternité. Pensez que ça c'est une récompense, pensez que ça c'est quelque chose d'élevé, de grand, etc. C'est un enfer. Et quand on parle de l'Olam Haba, pour le Rambam, pour des grands, etc., évidemment qu'on parle de quelque chose de totalement inconnu et de totalement spirituel. Et donc, quand le Rambam il parle du Olam Haba, ou la foi juive elle parle du Olam Haba comme étant un endroit où on connaît profondément le divin, évidemment que c'est tout ce qu'on peut, c'est tout sauf ce qu'on peut imaginer. On parle de quelque chose de totalement inconnu. Donc cette blague-là, elle fait bien ressentir les choses. Après, il y a une autre blague qui n'a rien à voir avec la première blague. Mais je pense qu'elle est connue aussi, mais je l'ai entendue du Ravengort. Qui connaît ici le Ravengort? Tout le monde? Tout le monde connaît ici le Ravengort? Elle est encore plus marrante quand on entend le Ravengort la raconter. À Montreux? Non, je l'ai entendu à Korav Yaakov. Quand j'étais à Korav Yaakov. Et donc il racontait comme ça que c'est un jour un homme qui arrive en haut. Et il voit comme ça 2 files. 2 files. Une avec vraiment beaucoup de gens et une avec 3-4 personnes, etc. Alors on lui dit. Et alors il demande, mais je dois aller ici, c'est quoi ces 2 files? Alors on lui dit, il y a une file, c'est ceux qui ont réussi à être l'homme fort à la maison face à la femme. Ça c'est là où il n'y a pas beaucoup de personnes. Et là où il y a beaucoup de personnes, c'est ceux qui ont été contrôlés par leur épouse. Qui leur disent quoi faire. Voilà. Alors lui il dit, bon, où je dois aller? Ah, moi je vais aller. Attends,
Moi, je vais aller là où... Parce que moi, j'étais fort dans ma maison, etc. Je vais là où... Dans la file des hommes qui ont contrôlé les choses à la maison, qui étaient plus forts que leurs femmes. Et alors, tout le monde lui dit... Mais t'es dans cette file, arrête les bêtises. Il lui dit, vous avez raison, c'est ma femme qui m'a dit d'aller là. Bon, revenons au Rambam. Parce que c'était une blague par rapport au Lamaba, c'était ça le lien entre la première blague. C'était la parenthèse blague, elle est fermée. Donc le Rambam il nous dit comme ça, Vaya, Mikla la Shorashim Ahem, Asher Eirunu Alehem Aolamaba. Donc le Rambam il dit que dans mes écrits, j'ai fait référence au fondement de la Emouna et j'avais parlé du Olamaba. Et qu'est-ce que j'ai commencé à raconter dans mes écrits sur l'Olamaba? Il dit le Rambam va chilono les saper bamita ta Olamaba verachnubo. Et on a écrit en long et en large à quel point l'Olamaba c'est une notion de vérité. Zacharnu ra'ayot divrei akatuv ou ra'ayot divrei chazal alav. Et on a montré que c'est une Emouna qui caractérise la Torah, qui est relatée dans la Torah, dans les écrits, dans les paroles des Chachamim, ou Pirashnu Mashirawi la Anshi Chochma, et on a expliqué des choses qui seront comprises par les sages, par les gens qui ont une capacité intellectuelle. Ou Be'arnu Be'perek Chelek, et on a expliqué dans l'ouvrage Perek Chelek. Ve'odanu, vous avez raté le moment le plus important du cours. Mechila, parce que Mais là, j'ai enregistré pour regarder. On a fait 2 blagues, tout le monde était mort de rire, mais c'est pas grave, là on va maintenant faire on va s'occuper de la résurrection des morts de rire. Non, mais on peut faire Rabbi Hanana. Après les blagues. fais si tu veux, mais il n'y a pas mieux. En tout cas, on étudie Geret Retemeti, mais tout le monde était mort de rire. Berno Beperek Relek. La semaine dernière, c'était mort de fois. Berno Beperek Relek. Vodanu Asiba, Asher Samatnu Levaer Lechaven Olamaba, Bibilti Triatametim. Et j'ai expliqué dans la Hakdama de Perek Relek, il dit le Rambam, j'ai expliqué pourquoi j'ai écrit un long texte sur l'Olam Haba et quelque chose de court sur Triat Hametim. Pourquoi est-ce que j'explique en long et en large ce que c'est l'Olam Haba dans la Hakdama de Perek Relek et j'explique pas en long et en large qu'est-ce que c'est que Triat Hametim? Pourquoi? Sous-entendu, le Rambam dit c'est pas parce que j'ai pas foi en Triat Hametim, mais c'est parce que j'ai vu et on a vu que les hommes, Bnei Adam, Nosim et Notnim, Rak Triat Hametim et Levad. Les gens, quel est le sujet qui est sur toutes les bouches? De quoi parlent les gens quand ils parlent des fondements de la Emouna? Ils parlent uniquement de Triat Hametim. Ils se demandent, à Triat Hametim. Les gens vivent. Comment dire? C'est la fin. Il n'y a rien après. Non, là on parle de Triat Hametim. Donc quand les hommes ils parlent, quand nous on parle sur l'avis des Koubalim, c'est-à-dire que... Non, on ne parle pas des Mekoubalim, le Rambam il n'est pas des Mekoubalim. On ne relatera pas ici l'avis des Mekoubalim. On ne parle pas, d'accord, c'est moi qui parle. Je dis que quand l'homme il parle en général et qu'il ne se positionne pas par rapport au Rambam, il a tendance à avoir... Il pense que le Triat Hametim, c'est l'étape ultime. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est pas ce qu'il écrit le Rambam. C'est pas ce qu'il écrit le Rambam. Là, le Rambam, il écrit que le sujet qui est sur toutes les bouches, c'est Triat Hametim et pas l'Olam Haba. Les gens, ils oublient d'essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle du Olam Haba. Non. Pour le Rambam, c'est 2 étapes différentes. Pour nous, pour moi. Mais pour nous, on n'étudie pas ce qui est vrai pour nous. On n'étudie pas, on n'étudie pas la vie des Mekoubalim, on n'étudie pas ce qu'on a appris au Gan, etc. Là, on étudie ce que dit le Rambam. Pour le Rambam, c'est 2 étapes distinctes. L'Olam Haba et Triat Hametim. Non, mais essayez d'expliquer pourquoi les gens ils parlent toujours du Triat Hametim, parce que dans leur esprit, c'est la même chose. Alors non, parce que déjà, premièrement... Et Olam Haba, c'est un même concept. Quand il y a Triat Hametim, on est déjà dans l'Olam Haba. Okay. Pour moi, enfin, c'est parce que vous arrivez après plusieurs centaines d'années de tradition de Kabbalah. Mais les Juifs, à l'époque, je ne sais pas comment ils réfléchissaient. C'est sacré. La Massorette, c'est sacré. Mais c'est la Massorette qui a... toutes les coutumes. C'est la Massorette qui s'est répandue de manière forte à travers la Torah de la Kabbalah. Mais le Rambam, lui, il vient à une époque où il n'a pas entendu parler du Ramchal, etc. Le Ramchal, il est venu après. Bien après, le Rambam. Donc, des idées qui se sont forgées avec Torah ta Kabbalah, je ne sais pas si les foules et les Juifs, à l'époque, ils réfléchissaient à travers ces idées-là.
Qu'est-ce que le juif simple, à quoi pensait le juif simple quand on lui parlait du Olam Haba ou de Triat Hametim? Non, mais c'est intéressant de voir que le Rambam qui est venu avant le Ramchal, dans son raisonnement, il distingue le Olam Haba de Triat Hametim. Alors que nous, c'est-à-dire que le Ramchal et tous les Mekoubalim qui sont venus après le Rambam, ils ne font dans la tradition, ils ne font pas de distinction entre ces deux événements. Ça, je ne sais pas si tu as étudié en profondeur le Kabbal ou le Ramchal pour dire qu'ils ne font pas la distinction. On le verra dans la... En tout cas, on n'a pas reçu, on ne le reçoit pas comme ça. On nous a pas dit qu'il y a Triat Hametim et après il va y avoir le Olam Haba. J'ai jamais entendu ça. On verra ça dans la prochaine page. Parce que dans la prochaine page, dans les Biurim, dans les Chavot, il ramène les différents avis par rapport au Olam Haba. En tout cas, là, on est en focus sur le Rambam. Et dans le focus sur le Rambam il nous dit, moi, dans Akdama la Perek Relek, j'ai écrit plusieurs lignes sur le Olam Haba et quelque chose de très court sur Triat Hametim. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de manière plus large de Triat Hametim, du Olam Haba, de Triat Hametim, pardon? Pourquoi est-ce que je me suis pas rallongé sur Triat Hametim? C'est parce que j'ai vu que les gens ils parlent en long et en large de Triat Hametim, et les gens ils se demandent, alors à Triat Hametim, je relate là ce qui est écrit dans le Rambam. Les gens ils se demandent, Triat Hametim, on va revivre tout nu, avec des habits, à quel âge? C'est des questions qui figurent dans la Gemara, dans Sanhedrin, dans Perek Relek. Celui qui est handicapé avec son handicap. Des trucs comme ça. Et donc les gens parlent de ces différents aspects. Mais le Olam Haba, ça ils ont complètement oublié. Donc moi je remets au centre, il dit le Rambam, le sujet du Olam Haba. C'est pour ça que j'ai écrit plus de lignes sur le Olam Haba que sur Triat Hametim. Pas parce que j'ai pas foi dans Triat Hametim, comme certains lecteurs veulent prétendre. Non, c'est juste parce que je me suis aperçu que l'Olam Haba, c'est une notion qui est mise de côté, en arrière-plan, oubliée, pas au centre des consciences. Alors que c'est l'essentiel. Entre Triat Hametim et Olam Haba, l'Olam Haba, c'est le but ultime, c'est l'étape ultime. Donc il faut redonner la place qui convient au Olam Haba. Le Rambam, c'est juste avant ou après Rashi? Avant Rashi. Oui, c'est avant Rashi, c'est 1200, non? Rashi, c'est 1300. Ok, non, c'est avant. Là, je crois que c'est avant, hein? Il faut vérifier, c'est possible. Non, c'est intéressant que les gens, ils étaient branchés sur, déjà à l'époque, sur... Déjà, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, Rashi, il dit que... parce qu'il y a la Gemara dans Masechet Brachot qui dit que... il me semble que voilà, Rashi, il est comme les Mekoubalim sur ce sujet-là. Parce qu'il faut regarder la Gemara dans le 9e chapitre de Masechet Brachot. Il y a marqué qu'au Beth Amikdash, quand on faisait une bracha, alors les gens répondaient Baruch ata Hashem min haolam. Une fois que les minimes, que les hérétiques ont causé des problèmes, alors on a statué qu'au Beth Amikdash, il faut dire Baruch ata Hashem min haolam ve'ad haolam. Il faut parler du fait qu'il y a ce monde-là et le monde futur de manière claire. Donc on dit Baruch ata Hashem min haolam ve'ad haolam. Parce que pour faire face à des... Comment on dit des cates en français? Des sectes. Il faut faire face aux sectes qui prétendaient qu'il n'y avait pas d'Olam Haba. Alors on a statué qu'au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faut dire? Baruch ata Hashem min haolam ve'ad haolam. Et là-bas, Rashi, sur Baruch ata Hashem min haolam ve'ad haolam, si quelqu'un l'a sur son téléphone, alors, Rashi là-bas, il dit que... 1040 1100, c'est avant. C'est avant. Ouais. Et Rambam, maintenant? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur Baruch ata Hashem min haolam ve'ad haolam dans le 9e chapitre de Masechet Brachot? Ah, il y a une Gemara ici? Ah oui, il y a. Rambam, qu'est-ce qu'il dit Rambam? « 1138, 204, c'est après. Tu vois, regarde. Un peu après. Il est à peu près un siècle après. Le Rambam. Il est venu, c'est Rashi qui est venu d'abord, oui. Parce que Rashi, c'est en 1100. Non, c'est avant, c'est 1040. Ah, ben il est aidé, peut-être 1040.
C'est le 11e siècle, Rashi. Ouais, 11, ouais, Et alors que Rambam, c'est le 12e siècle. J'avais dit 1200, mais je me suis trompé, c'est le 12e siècle. C'est un peu avant. Et ils n'ont pas du tout vécu au même moment. Ils n'ont pas vécu à la même période. Ni au même endroit. En fait, Rambam, il a entendu parler de Regardez ce qu'il dit Rashi. Je pense qu'il est le Rashi. alors, Regardez ce qu'il dit Rashi. C'est un Rashi très important. Il y a une Gemara qui nous dit comme ça. C'est dans le 9e chapitre de Maseret Brachot à la page 54. Et il y a marqué dans la Gemara. Où est-ce que c'est dans la Gemara? À la page 54. Dans la Gemara, il y a marqué. Et je vais trouver la page, la ligne. Ouais. Kol chotme brachot sheba migdash, c'est marqué dans la Mishnah. Kol chotme brachot sheba migdash. Ayu omrim ad haolam. Donc qu'est-ce qui se passait dans le Beth Amikdash? Comme ça, Rashi l'explique. Il y a une Gemara dans ma Maseret Tanit qui dit que dans le Beth Amikdash, on ne répond pas Amen à une bracha. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait une bracha dit, à la fin de la bracha qu'il a dit, Baruch ata Hashem, Elohei Israël, min haolam. Par exemple, quelqu'un il veut dire Baruch ata Hashem, Elohim melech haolam chonen hadat. Alors il dit Baruch ata Hashem, min haolam, et Baruch chonen hadat. Et ceux qui répondent, ils disent pas Amen. Ils disent Baruch Shem kivod malchuto, l'olam vaed. Ok? Et une fois que des hérétiques, des sectes hérétiques, enfin, comment dire, qui ont causé des dommages à la foi d'Israël sont apparus dans l'histoire, et on dit ah, Olam Haba, il n'y a pas d'Olam Haba. Pourquoi il n'y a pas d'Olam Haba? C'est pas écrit clairement dans les psukim de la Torah. Alors les Chachamim, ils ont statué que dans le Beth Amikdash, maintenant on ne dit plus Baruch ata Hashem mina olam, mais on dit clairement qu'il y a deux mondes. C'est pour ça qu'on dit Baruch ata Hashem mina olam ve'ada olam. Alors, premièrement, j'ouvre une parenthèse, j'ai une question. Si selon la tradition, là, dans ma série de Brachot, les Chachamim, ils ont institué qu'il faut parler clairement des deux mondes à cause des sectes hérétiques. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que le juif pensait quand il entendait au Beth Amikdash uniquement Baruch ata Hashem mina olam? Il entendait dans le Nosar de la Bracha, il entendait un Nosar qui faisait référence à un seul monde. Alors, qu'est-ce qu'il pensait ce juif-là? Qu'il n'y ait pas d'Olam. quoi? Non, il y a marqué dans la Mishnah que tout le monde, c'est-à-dire que, on part du principe que les gens savaient qu'il y a un Olam Hazé et un Olam Haba. Mais parce qu'il y a eu des difficultés à cause des sectes, on a statué qu'il faut en parler clairement, explicitement. Il y a un monde et un autre monde. Baruch ata Hashem, mina olam ve'ada olam. Alors qu'est-ce que le juif y pensait avant que les sectes causent des problèmes? Et bien qu'il y a un monde qui a plusieurs phases. Une phase d'Olam Hazé, une phase d'Olam Haba. Mais il y a une seule et même création. L'Olam Haba, il est en potentiel dans l'Olam Hazé. C'est pour ça qu'on parlait... en tout cas, c'est comme ça qu'on peut comprendre cette Mishnah-là. En tout cas, Rashi dit, dans le Dibur Amatril, Itkinu. Donc, une fois que les sectes sont apparus, Ezra et son assemblée ont statué qu'il faut dire Mina Olam Ve'ada Olam. Pourquoi? Pour exprimer le fait qu'il y a deux mondes et pour contredire les sectes de Tzdukim qui rejettent le fondement de Emouna de Triyat Ametim, dit Rashi. Donc pour Rashi, Triyat Ametim Olam Haba, la même chose. En tout
tout cas, pour le Rambam, non, c'est pas la même chose. Et nous, on va d'après... Ah, c'est pour ça que le Rambam qui est venu après Rashi, il a apporté cet éclaircissement, puisqu'il n'est pas de la même période. Pas par rapport à Rashi. Non, pas par rapport à Rashi, mais il dit par rapport aux idées entendues que le Olam Haba, que le Triat HaMetim, c'est la même chose que Olam Haba. Juste ça, c'est une erreur que vous faites, parce qu'il n'y a aucun moment, comment dire, le Rambam, il ne se confronte pas ici à la vie que nous, on dit que c'est la vie des Mekoubalim. Il ne parle pas de cet avis-là. Le Rambam, il n'est pas en train de dire, j'ai entendu parler du fait qu'il y a des gens qui disent que Triat HaMetim ou Olam Haba c'est la même chose, je veux dire mon avis sur ces choses-là. Non, aucun moment de la lettre on dit une telle chose. Non, c'est moi qui le prends à part. Mais comme il est venu après, c'est vrai qu'il n'a pas parlé de Rashi, mais ce qu'il dit, ça va pas avec ce qu'a dit Rashi. Ce qu'il dit, ça ne va pas avec ce qu'il dit Rashi. Mais il n'y a aucun moment dans la lettre où on peut avoir l'impression qu'il prend le contre-pied de l'avis que vous prêtez à Rashi. Quand je prends il ne fait pas référence à cet avis-là. Quand je prends ce qu'a dit Rashi, oui. D'accord, oui. J'enregistre ce qu'il a dit Rashi. D'accord. Et après, j'étudie maintenant ce que dit le Rambam. Dit le Rambam. L'un, il ne va pas avec l'autre. D'accord. Je suis d'accord, parce que comment ça se fait? Parce que le Rambam, c'est pas Rashi. Ok. On continue. Et donc? Non, mais c'est deux prises de position qui sont différentes. D'accord. Continuons. Ve'od shalachnu be'arnu sham shetret emetim ipina mipinot haTorah. Et donc j'ai expliqué également que Triat HaMetim, c'est un fondement de la Emouna, c'est un pilier de la Torah, de la Torah de Moshe à la vache à l'homme. She'eina atachlit ha'acharon. Donc c'est un fondement de la Torah, Triat HaMetim, mais ce n'est pas l'étape ultime. Parce que l'étape ultime, qu'est-ce que c'est? Hu chaya olam haba. C'est la vie du Olam Haba. Bechol ze kedei levaer hasafek hagadol, asher yarshov she'en baTorah gmul velo onesh ela ba'olam hazeh. Donc moi, mon intention, c'est de contredire une idée qui pourrait surgir dans l'esprit de certains, que la récompense et la punition, c'est uniquement dans la rétribution, on dit, non, en bon français, c'est uniquement dans le Olam Hazeh. Et qu'il n'y a aucune référence dans la Torah, il n'y a aucune référence claire. Il y a des gens qui pourraient penser qu'il n'y a aucune référence claire à la récompense et au Onesh dans l'Olam Haba. Et donc j'ai démontré, dit le Rambam, que ce n'est pas correct, c'est une erreur. Ou Bernou midivre Torah. Et donc j'ai expliqué les psukim de la Torah, les fibma chez Perashnu lanu rabotenu, selon la tradition des Chachamim, que la Torah elle parle de la punition dans le monde futur. Où est-ce qu'elle parle de ça? Quand elle parle du karet. Quand quelqu'un on dit qu'il est chayav karet, si quelqu'un est chayav karet, ça veut dire que son âme sera retranchée de l'âme d'Israël qui elle apparaît au monde futur. Donc la punition être mis en dehors du monde futur, en dehors selon le Rambam, ce n'est pas juste de dire que la Torah ne fait pas référence à cela. La Torah elle fait référence à cela. Où? Dans la punition de karet. Ou bernou midivre Torah, midivre haTorah, les films chez Pershu lanu rabotenu, chez haTorah, kivna el atachlit baonesh. Elle a parlé, quand elle parle de punition, la Torah, elle parle de l'étape ultime. Qu'est-ce que c'est? C'est le karet du Olam Haba. Ve'elu ha'inyanim be'atzmam, hem asher be'arnu, ve'erachnu ba'em gam bechibur be'ilchot tshuva. Donc j'ai parlé de ça. Il dit le Rambam, dans Akdama la Perek Relek, et même dans le Mishneh Torah, dans Ilchot Tshuva. Aval be'perek Relek, be'arnu sham kmo she'imtza'eu mi she'istakel bo, achar she'erachnu bidvar ha'olam haba. Et donc celui qui étudiera ce que j'ai écrit sur le Perek Relek, l'Akdama de Perek Relek, alors il verra que j'ai écrit un long passage sur l'Olam Haba. Et j'ai dit également que Triat HaMetim, c'est un fondement de la Torah. Et que En chelek lemi shelo yamin ba betorat Moshe Rabbeinu. Celui qui n'a pas foi dans Triat HaMetim, il fait pas partie, il s'est détaché de la Torah de Moshe. Je l'ai dit ça dans Akdama la Perek Relek, qui dit le Rambam. C'est vrai que j'ai aussi expliqué que Triat HaMetim, ce n'est pas le but ultime. Vechen bachibur
Et dans Mishneh Torah, j'ai compté toutes les personnes qui n'ont pas part au monde futur. Et j'ai cité celui qui rejette Triat Hametim. Et le Rambam, donc, dans Mishneh Torah, il fait une liste de ceux qui n'ont pas part au monde futur et il dit qu'ils sont 24. Alors le Rambam ici, il essaye de répondre à la question. Quelqu'un pourrait se dire, bon, le Rambam, il a fait la liste de ceux qui n'ont pas part au monde futur. Mais pourquoi est-ce qu'après, il dit qu'ils sont 24 ? Moi, je sais compter. J'ai qu'à regarder combien il y a de personnes comme ça dans la liste. Pour dire qu'il n'y en a pas d'autres. Non, parce qu'elle dit Olam Haba et d'un côté aussi Triat Hametim. Alors pour expliquer que c'est pas la même chose. Oui. En tout cas, le Rambam il dit non. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est de peur que ceux qui recopient mon ouvrage, ceux qui s'occupent, les copistes, de peur qu'ils oublient un des cas, et qu'après le lecteur il dise ça n'a pas été rappelé, donc ça veut dire que par exemple le Rambam il n'a pas foi dans Triat Hametim parce que ça apparaît pas dans la liste qui a été copiée. Mais ça c'est pas possible parce que le copiste peut-être qu'il a oublié de mentionner Triat Hametim, mais il n'a pas oublié d'écrire qu'il y en a 24. Donc quand on repasse sur la liste, on voit qu'il en manque un. Donc le Rambam il dit voilà, il y a 24 cas et ils sont 24. Il mentionne tous les cas et ils sont 24 et parmi ces cas-là, il y a Triat Hametim. Donc c'est un des fondements de la Torah, c'est clair pour le Rambam. Et ces 24-là n'auront pas le droit. Oui, c'est la liste des 24 qui n'ont pas part au monde futur, dont celui qui rejette le fondement de Emouna de Triat Hametim. Et parmi les 24 qu'on a comptés là-bas, celui qui est kofer dans Triat Hametim. Et donc là-bas j'ai explicité que l'Olam Haba c'est le but ultime, et on a dit dans ce langage-là, on a employé ce langage pour dire Vezea Sachar, Asher En Sachar le Maala Emeno Vetova, Asher En Achare Atova. Donc l'Olam Haba c'est la récompense ultime, il n'y a pas de récompense au-dessus de cela, et il n'y a pas de bien après ce bien-là. Est-ce que celui qui est Chayav Karet, il a le droit. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit à Triat Hametim et pas au Olam Haba ? Je ne sais pas. On va le voir peut-être dans la suite. Peut-être. Combien de temps il nous reste ? On peut avancer ? On a 3 plus... minutes. C'est fini. 2 minutes ? Top. Si c'est 2 minutes, alors Nirali ne va pas m'avoir. Ça,